En cas de chômage, l'objectif est de retrouver rapidement un emploi. Dans cette vidéo, je partagerai quelques astuces avec vous. Bonjour, ici Brian de Life After Layoff. Aujourd'hui, je partage quelques astuces pour accélérer votre recherche d'emploi et retourner rapidement sur le marché du travail. En effet, le chômage ou un environnement de travail toxique sont parmi les expériences les plus stressantes que l'on puisse vivre. Ajoutez une nouvelle recherche d'emploi à votre liste de tâches. C'est aussi stressant que d'aller chez le dentiste. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes intéressé par plus de contenu lié à la carrière directement d'un recruteur d'entreprise, peut-être que vous devriez appuyer sur ce bouton d'abonnement et sur cette cloche de notification pour ne manquer aucun contenu futur. Donc, si vous trouvez un moyen de voir cette vidéo, il est probable que vous soyez au chômage ou peut-être que vous essayez de sortir d'une mauvaise situation et que vous voulez simplement accélérer le processus et en finir. Pour tout chercheur d'emploi, il est essentiel d'optimiser son 105. Avoir un 105 générique sur le marché du travail actuel n'est pas suffisant. Il est crucial de passer à l'étape suivante pour se distinguer réellement de la concurrence. Alors, à quoi ressemble l'optimisation de votre 105? Eh bien sûr, nous connaissons tous ces systèmes de suivi des candidatures qui ont une manière particulière d'éliminer les candidats. Pour que notre 105 passe le système de suivi des candidatures, il faut veiller à bien respecter différents critères essentiels. J'ai fait une vidéo récemment sur les astuces pour les 105 à consulter pour savoir ce que recherchent les systèmes de suivi des candidatures et connaître les meilleures pratiques. Je vais donc laisser un lien quelque part ici et vous pouvez aller le consulter. Mais plus important encore qu'un 5 compatible avec système de suivi des candidatures, nous voulons un 5 personnalisé. Il est important de noter qu'un système de suivi des candidatures ne va généralement pas éliminer votre 105 autant qu'un humain, mais nous voulons nous assurer que le système de suivi des candidatures voit correctement notre 105 afin que nous puissions être découverts à un moment futur. Avec un grand nombre de candidats, il est crucial de s'assurer que notre 105 se démarque et soit placé en tête de liste. Par exemple, j'ai récemment publié une annonce pour un poste très senior et j'ai reçu 700 candidatures en 24 heures. Il est donc impossible pour moi de passer en revue toutes ces candidatures de manière opportune. Alors je commence à chercher dans mon système de suivi des candidatures des critères très spécifiques. En optimisant votre 105, vous augmentez vos chances d'apparaître dans mes recherches lorsque je réduis mes groupes de candidats. En somme, pour accélérer votre recherche d'emploi, il est essentiel de personnaliser et d'optimiser systématiquement votre 105. Pour accélérer davantage les choses, je recommande d'avoir plusieurs 105. Et dans une recherche d'emploi classique, nous avons souvent diverses spécialités. Nous pouvons faire un peu de ce travail, mais nous ne voulons pas envoyer un 105 qui nous montre comme un touche-à-tout, car généralement, cela diluera vos résultats. Nous aimerions être parfaitement adaptés à ce rôle. Et si vous êtes parfaitement adapté à plus d'un rôle, créez plusieurs 105. Ainsi, vous envoyez un 105 plus ciblé au recruteur, augmentant vos chances d'attirer son attention sur votre profil. Rappelez-vous, il ne faut pas envoyer le même 105 générique à tous les emplois auxquels vous postulez, car vous n'obtiendrez probablement pas les meilleurs résultats ainsi. La prochaine étape du point de vue de l'efficacité est de se limiter à quelques sites d'offres d'emploi qui sont les plus pertinents pour vous. Je choisirai un site d'offres d'emploi réputé comme Indeed, LinkedIn ou Google Job Search. Généralement, lorsqu'un employeur publie une annonce sur leur site web carrière, elle se propage sur de nombreux sites différents. Il l'enverra à des sites obscurs dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Il l'enverra également aux principaux sites d'emploi. Vous vous retrouvez à faire une recherche d'emploi très approfondie et vous descendez tous ces terriers de lapins avec ces sites très spécialisés qui sont plutôt inconnus. Ce que vous faites en gros, c'est perdre votre temps car il est très peu probable que cette offre d'emploi ne soit publiée que sur un seul site spécialisé. En fait, l'employeur n'a probablement même pas de contrat avec ce site. Ils ont un contrat avec un site de propagation plus grand. Donc, quand je postais des offres d'emploi, elles apparaissaient parfois sur ces sites d'offres d'emploi dont je n'avais jamais entendu parler auparavant parce que c'était un service pour lequel nous payons. Si vous voulez accélérer votre recherche d'emploi, ne vous perdez pas dans la multitude de sites d'offres d'emploi. Concentrez-vous simplement sur les plus grands car je vous garantis que vous allez trouver tous les emplois là-bas. Je recommanderais également de réduire le nombre d'emplois auxquels vous postulez. Si vous postulez par panique à n'importe quel emploi qui vous semble vaguement intéressant ou pour lequel vous pensez être vaguement qualifié, vous diluez vos résultats. Ce temps et cette énergie seraient mieux dépensés à développer vos réseaux sur LinkedIn. Voici la dure réalité du marché. Il est probable que vous ne serez pas appelé pour un emploi pour lequel vous ne correspondez pas étroitement, et je dirais probablement au mieux de la description du poste. Donc, postulez à ces emplois où vous n'avez aucune expérience pertinente et vous pensez qu'un employeur va lire votre 105 et essayer de tirer une compétence transférable possible est probablement un coup dans le noir. Honnêtement, ce n'est pas un bon moment. Cela va vous ralentir et rendre votre recherche d'emploi bien plus ardue.
Sans parler du fait que vous allez vous épuiser et tout ce que vous allez faire, c'est générer un autre rejet dans votre boîte de réception. Soyons honnêtes, les rejets peuvent vraiment affecter votre santé mentale si vous vous en inquiétez. Ce n'est sans doute pas la meilleure approche. Concentrez-vous sur les emplois pour lesquels vous êtes le mieux qualifié car ce sont ceux pour lesquels on vous contactera de toute manière. Pour accélérer ma recherche d'emploi, je vais créer des modèles. Je ne recommande pas l'utilisation de modèles de 105 car la plupart ne sont pas optimaux et peuvent même nuire à votre recherche d'emploi. Je cherche des modèles à utiliser lors de mes échanges avec les responsables du recrutement et les recruteurs. Je pourrais donc aller configurer une signature personnalisée dans mon Gmail où je peux automatiquement peupler des confirmations et d'autres communications. Postuler à de nombreux emplois et faire beaucoup de réseautage peut être ardu lorsqu'il faut remplir constamment les mêmes informations à répétition. Je cherche des conseils d'efficacité et celui-ci est l'un de ceux que j'utilise vraiment. Prenez l'habitude de créer des modèles d'email que vous pourriez utiliser ou créer un document Google séparé pour copier-coller le contenu nécessaire selon votre interlocuteur. Et puis assurez-vous d'ajouter un peu de personnalisation pour ne pas sembler trop robotique. Un autre conseil est de trouver des outils pour améliorer votre efficacité. Je l'admets volontiers. Il analyse votre écriture, la réorganise et vous fait paraître plus fluide que vous ne l'êtes vraiment. Et j'ai besoin de toute l'aide possible. Et un autre logiciel cool que j'utilise s'appelle MailTrack et il vous permet de suivre quand un responsable du recrutement ou un recruteur ouvre votre email. Donc, si vous communiquez avec des recruteurs et des responsables du recrutement, vous pouvez réellement voir s'ils ont ou non ouvert l'email que vous leur avez envoyé. Cela élimine donc une partie de cette supposition. Relire sans cesse sans obtenir de réponse peut nuire à votre santé mentale. Mais peut-être que vous voulez savoir quel est l'état des choses. Enfin, je configure personnellement des alertes pour éviter de perdre du temps à consulter quotidiennement les sites d'emploi et à rafraîchir les pages. Cela devient simplement fastidieux et ardu et parfois pas très bon pour la santé mentale, surtout si vous ne voyez pas beaucoup d'offres d'emploi publiées. Et si vous êtes quelqu'un qui aime visiter des sites d'offres d'emploi de niche au hasard, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps en mettant en place une alerte car presque tous le font. Vous pouvez créer une alerte pour un mot-clé ou un type d'emploi et ils vous enverront un email à chaque nouvelle offre d'emploi publiée. Et vous pouvez aussi faire cela sur la plupart des systèmes de suivi des candidatures des entreprises également. Si une entreprise vous intéresse vraiment, mettez en place des alertes pour postuler tôt, ce qui est toujours préférable. Il est préférable de postuler tôt dans le processus de recrutement avant qu'un candidat ne soit déjà identifié. Mettre en place ces alertes vous fait gagner du temps et je vous recommande fortement de les vérifier. Très bien. Voici donc quelques conseils pour vous réintégrer le plus rapidement possible sur le marché du travail. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui postule à un emploi après l'autre et que vous ne recevez aucune réponse ou aucune réaction à votre 105, surtout si vous êtes raisonnablement qualifié pour les postes auxquels vous postulez, c'est presque toujours un problème de 105. Et j'ai en fait créé un cours appelé Resume Rocket Fuel et il est conçu pour vous apprendre à rédiger un Send 5 qui vous donnera la meilleure chance d'être remarqué par le recruteur et ensuite d'être appelé pour ce premier entretien. Une fois le premier entretien obtenu, c'est à vous de vous vendre durant le reste du processus. C'est là qu'intervient le bootcamp ultime pour les chercheurs d'emploi. Il vous guidera à chaque étape de l'entretien, vous conseillera sur la réussite de chaque tour pour finalement décrocher l'offre d'emploi et négocier le meilleur contrat possible. L'avantage de ce cours est que je vous apprends de vraies techniques de négociation qui peuvent vous aider à récupérer le coût du cours. Donc c'est toujours un bonus. Vous améliorerez aussi vos aptitudes en entretien d'embauche. Mais pour passer directement au début de la file, la meilleure façon est de faire venir le recruteur vous trouver. Et c'est là que débloquer LinkedIn entre en jeu car il vous apprend comment vous faire remarquer sur la plateforme afin que les recruteurs puissent commencer à vous contacter. Il vous montrera aussi comment accéder au marché caché de l'emploi et éventuellement contourner les recruteurs. Si vous avez des difficultés sur LinkedIn et peu de succès, je vous conseille fortement de tester cette alternative. Ces conseils devraient vous aider à reprendre rapidement le travail. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés et nous vous verrons dans le prochain.